sois béni, toi qui vis éternellement. Toi qui es assis à jamais sur un trône éternel. Nul ne pourra jamais te détrôner. Toutes les armées du monde réunies ne pourront rien contre ton trône. Tu es unique en ton genre, tu es Dieu. Que ton nom soit loué et béni. Au nom de Jésus. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens édifier. Viens construire. Viens réconforter. Viens libérer les vies, Seigneur. Que ta révélation soit foudroyante cet après-midi. Afin que les pensées captives soient renouvelées, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de la parole. Je remercie à l'apôtre Kéro, comme toujours, parce que c'est une grâce de pouvoir prendre la parole ici, et Dieu passe par lui pour cela. Chaque fois que nous prenons la parole, c'est une grande responsabilité. Ne croyez jamais que nous le faisons par habitude. Amen. Nous sommes conscients de votre valeur devant Dieu. Et c'est pourquoi nous ne dormons pas la nuit, nous cherchons ce qu'il faut amener à ce peuple que vous êtes. Amen. Je ne sais pas pour les autres prédicateurs, mais pour moi au moins, je prends toujours au sérieux un sermon. Amen. Je cherche toujours la pensée de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 4 aussi. Nous allons lire la parole de Dieu. Allons-y, j'aime toujours qu'on lise ensemble. Comme il devait traverser la Samarie, Élève ta voix là où tu es, tu peux lire la parole de Dieu. On reprend le verset 4, allons-y. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu dois notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme,
Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme, me dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure, c'est le dernier verset, mais l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le demande. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous sommes en train de parler ici à Rehoboth d'un secret dévoilé. Amen. Amen. Un secret dévoilé, cela ne doit pas être trop compliqué pour toi. Nous sommes en train de parler de la révélation. Amen. Vous savez, beaucoup de gens marchent sur la terre. Ils croient connaître. Il y en a aussi qui marchent sur la terre et qui connaissent des choses. Mais bien aimé, le plus grand problème de la vie, c'est de ne pas connaître. Ou ce n'est pas de connaître. Mais le plus grand problème, est-ce que ce que tu connais est censé te donner la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? J'ai dit que connaître dans la vie, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu connais, est-ce que cela te donne la vie? Beaucoup de gens ont une connaissance. Et ils veulent se limiter à cette connaissance. Mais quelquefois, vous allez remarquer que ces personnes, quoique ayant cette connaissance, ont encore des limites qui les empêchent d'aller plus loin que leur connaissance. Parce que vous savez une chose, tu ne peux jamais accéder à des choses au-delà de ta connaissance. Alléluia. Là où ton esprit ne monte pas, ton corps ne peut pas aller. Il y a une dimension de bénédiction. Si ton esprit n'est pas capable de saisir cela, tu ne pourras jamais atteindre cette dimension. C'est pourquoi dans la vie, j'ai appris à respecter tout celui qui a atteint un certain niveau. Bien aimé, ne regarde jamais le niveau des gens en te disant c'est rien. Tant que tu n'as pas encore fait plus que ces gens-là. Pour quelqu'un qui a déjà une église, qui conduit une église, alléluia, celui qui n'a pas d'église lui doit beaucoup de respect. Même s'il a la vision d'avoir une église, mais comme il n'est pas encore dans la réalité de ces choses, il doit respecter celui qui arrive à maîtriser les gens. Parce que bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Réunir des gens comme vous êtes ici, de toutes les tribus, de toutes les nations, ce n'est pas chose facile. Vous convaincre de quitter chez vous et d'arriver ici, c'est quelque chose qui se passe en esprit. Et ce n'est pas peu de choses. Alors dans la vie, bien aimé, pour progresser, pour aller plus loin, il faut encore garder les bidons d'Agar. Vous savez, Abraham chasse Agar, mais il lui donne un bidon d'eau. Les bidons d'eau, ce qu'il y avait dans les bidons, ce n'était pas de l'eau, mais c'était le cœur d'Abraham. Est-ce que quelqu'un a la révélation de Dieu ici? Je dis que les bidons représentaient le cœur d'Abraham. Donc Abraham savait que cette femme s'en va, mais je lui donne quand même mon cœur. Le cœur qu'elle a manqué ici pour respecter sa maîtresse. Peut-être que là où elle ira, elle respectera les autres. Amen. C'est comme ça que la Bible dit quand ils ont bu tout l'eau du bidon, l'eau était finie, elle regardait son enfant en train de mourir. Mais il y avait un puits à côté. Amen. J'ai dit qu'il y avait un puits à côté. Amen. Mais elle ne voyait pas le puits. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, regarde à côté, il y a une source qui jaillit. Amen. Parce que le cœur d'Abraham peut encore écouter Dieu. Amen. Bien aimé, dans cette histoire, Jésus vient à Samarie. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe à Samarie. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un.
Dieu se donne le devoir de faire certaines choses que les hommes ne feront jamais pour toi. Amen. Quand vous lisez que Jésus devait passer par Samarie, vous pensez que c'est normal. Or, c'était une chose interdite. Un juif ne mettait plus ses pieds à Samarie. Parce qu'à un moment, les 12 tribus d'Israël s'étaient séparées. Il y avait un camp qui avait 10 tribus et il y avait un autre camp qui avait 2 tribus. Et les vrais juifs étaient restés là-bas. Les 10 autres tribus étaient considérées comme des gens à part. C'est-à-dire des gens souillés, des gens qui n'ont pas Dieu. Mais dans cette contrée, des gens qui n'ont pas Dieu, Jésus, il s'est fait le devoir de passer là-bas. Je suis venu parler à une femme qui a vu sa réputation se dégrader de jour en jour. Que là où les hommes t'ont abandonné, Dieu va se faire le devoir de passer dans ta vie. Je connais un Dieu qui ne regarde pas les gens propres pour les embrasser. Mais je connais un Dieu qui, lui, il regarde les gens sales. Il regarde les gens que les autres ne regardent plus. Et lui, il les embrasse, bien aimés. Alors qu'on disait à cet aveugle, arrête d'importuner le maître. Le maître a dit, appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Celui que vous rejetez là, appelez-le. Parce que moi, je ne le rejette pas. Amen. Et Jésus entre dans cette ville. Déjà, le fait de fouler la ville était une chose interdite. Mais au-delà de cela, il vient encore parler à une femme qui n'avait pas la mise d'une servante. C'est-à-dire, à la regarder, tu ne peux jamais croire que c'est une servante. C'était une faute grave pour les prêtres juifs. Un prêtre juif ne peut pas parler à n'importe quelle femme. Et surtout pas en public parce que l'histoire se passe autour du puits. Je te dis, Dieu se fait le devoir de faire dans ta vie ce que les hommes ne font pas. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle, une deuxième. Il ne le fera pas en cachette. Il le fera en public. Parce qu'il s'appelle le Créateur incréé. Il n'y a personne sur la terre qui peut juger Dieu à cause des choses qu'il fait dans ta vie. Amen. Il le fera en public. Amen. Il vient, il commence à parler à la femme. Il lui parle de certaines choses. Elle essaye de donner la révélation à la femme. Mais elle sent que la femme est encore à un niveau charnel. Quand elle lui parle de l'eau, la femme croit que c'est l'eau comme l'eau du puits. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a changé brutalement de sujet. Amen. Bien aimé, regarde l'histoire de tout ce qu'il disait avec la femme. Tout vient qu'il lui demande, va appeler ton mari. Jésus change brusquement de sujet parce qu'il a compris que la femme n'était pas en train de saisir là où il voulait l'amener. Bien aimé, nous venons à l'église, mais il y a un niveau où Dieu veut nous amener. Amen. Nous écoutons la prédication, mais il y a un niveau où Dieu veut nous amener. Amen. Et lorsque tu ne comprends pas ces choses, Dieu va changer de sujet avec toi. Amen. Amen. Je ne sais pas, pour la femme, il a demandé, va appeler ton mari. Je ne sais pas ce qu'il va demander pour toi. Mais je sais une chose, il va changer de sujet. Parce qu'il va t'amener sur un terrain où tu te crois fort, où tu crois que tu as la connaissance. En fait, il te démontre que la connaissance que tu as là est limitée. Mais moi, je suis l'Éternel qui t'amène à un autre niveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à la femme, va appeler ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, effectivement, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, c'est-à-dire le 6e, il n'est même pas ton mari. Alléluia. Amen. La femme comprend qu'ici, je suis en face d'un homme qui ne me dispute pas l'eau du puits, mais qui peut connaître l'origine de l'eau. Amen. Amen. Parce que ce qu'il commence à me dire ici, ce sont des choses pour les connaître. Il faut être
d'une certaine profondeur. La femme a compris que j'étais en train de dire que le puits est profond, mais cet homme est plus profond que le puits. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est plus profond que le puits. Là où se limite ta connaissance, c'est là où Dieu commence. Là où tu ne peux plus calculer, c'est là où Dieu commence. La femme lui dit, tu es un prophète alors. Alléluia. Mais bien aimé, je ne suis pas de ces prédicateurs qui prennent une histoire, qui la racontent à leur manière. Je cherche toujours une révélation dans l'histoire. Alléluia. Est-ce que vous me permettez de massacrer ce texte? Massacrer. Alléluia. Écoute ceci. Je te dis que Dieu, avec tout ce qu'il nous donne comme message et comme prédication, il veut nous amener à une certaine hauteur. Amen. Alléluia, on est d'accord? Amen. Maintenant, pour aller à cette hauteur, tu ne dois pas, comme cette femme, regarder les gens avec les yeux charnels. Parce que, bien aimé, celui qui va impacter ta vie n'aura peut-être pas l'apparence de la personne que tu as toujours imaginée. Amen. Les femmes savent de quoi je parle. Alléluia. Tu peux voir un homme qui se présente bien à toi, mais lorsque tu iras plus loin avec cet homme, tu comprends qu'il ne vaut rien. Mais il y a un homme qui ne ressemble peut-être pas à l'homme de tes rêves, mais qui peut venir ressortir en toi des choses qu'aucun autre homme n'a jamais vues. Moi je dis toujours aux femmes, n'aime pas un homme qui te donne des moyens matériels. Aime cet homme qui va te faire, qui va te permettre de t'aimer toi-même. Qui va ressortir ces valeurs cachées en toi. Cet homme qui va prendre les choses que tu n'arrives pas à dire aisément et te les mettre dans la bouche. Nous parlons de la révélation. Si tu m'écoutes avec les oreilles de la chair, tu ne saisiras jamais ces choses. Elle regarde Jésus. Elle lui dit, le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser. Qui te dit qu'il a besoin de puiser? Lui peut avoir besoin de ton eau. Mais toi, tu as besoin de son eau. Alléluia. Amen. Lui peut avoir besoin de ton eau. Mais toi, tu as besoin de son eau. Amen. Et son eau à lui, il ne puisera pas là dans le puits. Il marche avec cela. Amen. Ne minimise jamais une personne par son apparence. C'est lui qui peut changer les choses dans ta vie. Il ne ressemble peut-être pas à l'homme que tu vois dans tes rêves. Jésus lui dit, d'abord, il les minimise. Parce qu'il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Bien aimé, quand tu ne connais pas quelqu'un, mais tu commences à les minimiser. Qu'est-ce qui a donné la conviction à cette femme que Jésus n'était pas plus grand que Jacob? C'était un sentiment charnel. Parce qu'il ne le connaissait pas. Il lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Bien aimé, beaucoup de gens marchent avec une connaissance reçue des parents, reçue des histoires qu'ils ont écoutées. Mais bien aimé, quand vous venez à l'église, ce que l'Esprit de Dieu vous demande, c'est de mettre de côté vos connaissances familiales. La Bible dit, ça n'est assez de marcher et vivre selon la vraie manière que vous avez hérité de vos parents. Pour maintenant prendre la manière de Dieu et commencer à avancer. Beaucoup de gens sont limités à l'église, c'est parce qu'ils viennent à l'église, mais ils veulent fonctionner avec les principes de Bantam. Ici, il n'est pas question de Mundandu ou de Mundibu. Ici, il est question de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui commence à guider tes pensées. C'est la parole de Dieu qui commence à t'orienter. Et ici, c'est Dieu qui commande. Amen. Amen, amen, amen. J'étais en train de dire qu'ici, c'est Dieu qui commande. Amen. Même si le pasteur est ton fils, quand il parle de la
Il les minimise comme il veut. Regarde, là où elle a vraiment frappé fort, hein, c'est quand il dit, notre père Jacob, qui a bu, lui et d'abord ses fils, ensuite ses troupeaux. Donc aux yeux de cette femme, Jacob était le niveau le plus élevé de la révélation. Bien-aimé, j'accède à un autre niveau. Ne pense jamais que la connaissance que tu as, c'est le dernier niveau. Au-delà de ce que tu connais, il y a peut-être encore des choses. Pour la femme, il n'y a rien qui soit supérieur. Il n'y a personne qui soit supérieur à Jacob. C'est pourquoi Jésus lui dit, Jacob a bu de cette eau, il est mort. Lui et ses fils sont morts. Ses troupeaux aussi sont morts. Mais l'eau que moi je te donnerai. Alléluia. Il dit, mais l'eau que moi je te donnerai. C'est là où la femme a compris maintenant que cet homme est en train de me parler de choses que je ne comprends pas. Bien-aimé, il y a des hommes qui peuvent venir dans ta vie et te donner de l'eau qui lave l'extérieur. Mais il y a des hommes qui peuvent venir dans ta vie et te donner de l'eau qui lave l'intérieur. Alléluia. Il y a eau et eau. C'est là où on peut se bien dit. Et à la maille, na maille. Amen. Et ça va maille nous sous au mélian ou sili. Et à la maille nous sous au mélian ou silate. Et à la maille nous sommes Simon Gimbam. Ça dit tant au suango, sili sango. Au lieu moko nous sous se bakisami. Au lieu nous sous se bakisami. Nazolo baramutu moko. Nzamba opese lo mona vie na yo comme na go illimité. Ça dit que banda lelo et ça lobby et ça lisu lobby wana. Ça dit que banda no na bolenge et que no na botata na bo mama et olandoti na bo papa. Et mo to kufi melo ba mo elongo ba. O lo nzamba pesi e kabana na mutu te. Frère Alain m'avait conseillé de donner la parole doucement. Il paraît comme ça rentre bien. Parce que la révélation que Rehoboth a reçue, si le niveau de votre connaissance ne s'augmente pas, on doit poser des questions à la porte. Il n'y a aucune église qui écoute la parole comme ici. Amen. Je ne suis pas prétentieux, je sais de quoi je parle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Bien-aimé, quand tu es en face de quelqu'un qui élève ton besoin à un niveau où il peut être satisfait, fais très attention à cette personne. Parce que Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Tu n'auras plus jamais soif. La femme se dit, tiens, je n'aurai plus jamais soif. Donc, je n'aurai plus à faire ces trajets. Vous comprenez cela? Les trajets de ma maison jusqu'au puits, je n'aurai plus à les faire. C'est comme quelqu'un qui est ici, on lui dit, ce que je vais te donner va te permettre de ne plus te lever à 4 heures du matin pour aller au travail. Tu seras à la maison, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, tout le monde va sauter devant cette proposition. Et la femme n'a pas résisté. La femme a dit, donne-moi donc de cette eau. Mais j'aimerais parler à quelqu'un. Tu sais, cette femme a eu 5 maris. Et elle en avait encore
un sixième. Elle est venue puiser de l'eau, peut-être pour se préparer au rendez-vous avec son mari, le sixième. Mais au puits, il croise le septième. Amen. 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 Je parle du septième. Celui qui est l'incarnation du Dieu invisible. Amen. Vous savez, partout dans la Bible, Jésus hésitait de dire clairement qui il est. Mais à cette femme, il a dit la vérité. Parce que quand il lui a dit, nous attendons le Messie, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé, quand Jésus remarque que tu as le cœur de recevoir la révélation, il va te donner des choses qu'il ne donne pas à tout le monde. Amen. Les choses les plus précieuses de la vie, on ne les confie pas à n'importe qui. Amen. Les choses les plus profondes d'un homme, si tu es ici, tu livres tes secrets à n'importe qui, c'est que tu ne t'aimes pas. Et tu n'aimes pas ta vie. Quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal, il ne livre jamais son cœur à n'importe qui. Amen. Si Jésus a dit à cette femme, je suis le Messie, moi qui te parle, c'est qu'il a vu quelque chose dans cette femme. J'ai dit qu'il a vu quelque chose dans cette femme. Cette femme a eu 5 maris et un sixième. Mais ces 6 maris n'ont pas enlevé en cette femme le cœur d'aimer encore. Alors, naina moi si mogwa. Mobali aye lingayo. Alléluia. Le fait qu'à lingio ayelo masolote wa mama kala neti na lingayo pona mawa. Sola lingio segane lo mobo ekati na yo. Et tout le monde est Amen. ne te laisse pas intimider. Alléluia. Amen. Le fait gagner, c'est gagner l'homme et gagner. Merci. Cette femme a eu 5 et un sixième. Alléluia. Les 5 n'ont pas empêché au sixième de venir. C'est-à-dire que cette femme était un Zuluka. On fait 5 basi, ça y est. Sixième angao yate. Oh, Yesu a béni concubine, Yesu a béni mari. Ça veut dire que moi, si on a soit azui mubali, babali yete maoko msadeva mubali on a position. Ya kopesa, ya konana cheye, kowa mtu abakaye. Moi, si on a une l'eau mon boy, et ça au kamandibali. Et ça est l'eau mon boy, batu ba comprendre la motte. Mais problème à Yesu. Wanezali connaissance à moi si wana. Problème à Yesu si vous ezalaki. Ameme loko etanga bango wana. Alléluia. Apesa mo vie. Amen. Na obika apesa mo vie. Yana mibali musu bayala ka ba contempler. Yana mibali musu apesa la vie. Bali na ye. Bapesa ye vite. Ba contempler eloko wana lito. Mais Yesu apesi ye vie. Mibali oyo nyonso baleka na vie na ye. Bazosala kaka mwasi oyo abatamaka. Akendaka otoka mai na 12 heures. Vous comprenez? Mais 7e aye. Nalobi 7e aye. Asololi na ye. Mwasi akima abatu. Oyebi mutu akima abatu. So akimeli yo. Nalobi mutu anyongo. So ayeye mopa na yo. Après mikolo nyonso akima yo. Seka efuta nyongo. Nalobi seka efuta nyongo. Mwasi oyo bamona balaka bavoile na ye asipama. Mukolo azwi révélation. Alobi ke makambo okuna kimelaka église. Comme étant makambo ya soni. Comme nasala yango moyen apparaître na miso bato eza te. Nzoka makambo yango kutu.
Moi si, na Samarie mobile. Avec Jacob fin. Quand on parle de Jacob, il faut seulement comprendre qu'on parle de Moïse. Parce qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Pour na bango, Pentateuque kaka nde ezalaki canonique. C'est-à-dire loi oyo mutu nyonso akoki korespecte. Mais si que Jésus a démontré que makambo nyonso bokanisa. Pour na Samarie baza okanisa ke deux tribus wana babunga po biso to a 10. Bien aimé, et à quel point ba 10 na poto et ba osama makambo eleki yo. Na bien à quel point ba 10 ne ba osama makambo eleki 2. Na kati ya 2 na kati ya minorité samba ko bimisa force moko. Na bien na kati ya minorité na biso ke eza te po ba marié ne ba osama makambo eleki yo. Na so esa yo ke na kati ya kisengleton na yo. Na kati ya kiselibatere na yo. Samba ko bimisa makambo ba marié ba na kote. Amen. Yo enti espion ba kende ko consulter mboka terre promise. Ba yeba ba Rahab le. Babi, il s'entrait dans la maison de Rahab, la prostituée. Baluki na ba homo santo amboka te. Là musu ba yoka un témoignage. Que ndumbo avant c'est un bon appel déjà gloire. Amen. Ba comprendre que muto ke pas neye. Poso ke mo pa mo santo faut expliquer nani atindi. Nzambe nini? Kombo nani? État d'âme na nini? Nzamba akosa bato c'est l'état d'âme qui peut pas progresser. On doit la révélation Nzambe. On doit signer révélation Nzambe. Azo sa makambo ba logicien ba sala bati. Amen. Oyebi eza po na l'église na biso bato balingi soupe na révélation. Bato balingi ko ke musika ya o ba yebi te. Mais Nzamba obenga mutu moko lelo. Mata na niveau makanisi na yo ekondi mati. Na ebiso ke lo esimba pa bato a niveau. Eza ya Nzambe achakati na parce que moi je crois que talent nyos. La Bible dit tout don parfait. Toute grâce excellente descend d'en haut. De chez le Père des Lumières qui fait don. Vous comprenez? Oh, talent nyos on doit développer na vie et outil pa Nzambe. C'est comme ça que moi je crois. Mais na talent na yo, il faut kutana mutu moko. Okutane lo moko. Et soit talent na yo et memi amosoli. Et loko ekanga batu pa mwasi oyo. Ezaï na ngo bien. Ezao permettre ya lia, mais ezaï na vite. Amen. Jour et soir qui vit. Na bi jour et soir qui vit. Et gagner mboka mobile. C'est-à-dire moi ce temps à Kenya, kozonga n'est pas Jésus, na ele mboka mobile. Amen. Nazo sayo ozo imaginer te combien moi sur a facilité musala Jésus. Amen, amen, amen. Kwa yaba na mukili pona o récupérer. Soit avant na ye, la Bible est fatigué du voyage. C'est-à-dire na minute où se reposer, ana muto o gagner te. Yesu a comprendre que na yaki na mukili, na ume la pe mingi te. Mais na lembi, na pe mutu. Alléluia. Mais le temps na opema, na tinda mwasio. Amen. Ya mwa pesi elo moko. Alléluia. Na ebisio eloko nzamba zo peso partir à qui kalelo. Amen. Yo moko comprendre que tant au tamula quelque chose a changé en toi. Amen. C'est-à-dire comme na mama loba mukie e bendi elo. Et comme na mama loba mukie e bendi mutu. Soki ka se lever na niveau révélation. Oh nzamba opesa lelo. Amen, amen, amen. Moi je a faciliter Yesu musala. Olie Yesu akota nanu na Samaria ke lotea. Loko azali fatigué. Yo ndia esi Yesu yo vana. Na kei. Yesu avanda amona batu baye belé. Ba akanisi baye beta ngai oni. Alléluia. Amen. Mais écoute, quand la femme est partie, elle a dit au peuple, venez voir
quelqu'un qui m'a dit qui je suis. La révélation, bien aimé, tout le monde en a besoin. Amen. Quand tu marches là, le niveau que tu veux atteindre, tu sens que tu ne l'atteins pas. C'est seulement parce que tu n'as pas encore la clé. Mais la clé, c'est ce que j'appelle la révélation. Amen. Si tu veux avoir plus d'argent que tu n'as aujourd'hui, tu dois avoir une clé qui va te permettre d'accéder à ce niveau-là. Tant que tu n'as pas la révélation, tant que tu n'as pas cette clé-là, tu ne peux pas changer de niveau. La femme était là avec sa connaissance de Jacob, mais elle n'avait pas plus que Jacob. Mais Jésus est venu lui donner plus que Jacob. Amen. Il faut chercher la révélation de Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu encore plus en profondeur. Il ne faut pas se limiter à la connaissance que tu as aujourd'hui. Parce que Dieu est un puits très profond. Amen. Mais la Bible dit, donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. La Bible dit, les desseins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Et la révélation, c'est l'intelligence des secrets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'ai dit que l'intelligence, la révélation, c'est l'intelligence des secrets. Écoute ce que la Bible dit. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous comprenez cela? Quand tu as la révélation, tu deviens un homme intelligent. Là où les gens hésitent, toi tu ne vas pas hésiter parce que tu as la révélation. Cette femme est allée vers le peuple. Elle leur a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis. Or, tout le peuple connaissait Jacob. Ils adoraient sur la montagne, mais ils ne savaient pas qui ils étaient. Ce qui a attiré ces gens vers Jésus et vers cette femme en qui ils ne pouvaient pas faire confiance, c'est la phrase. Il m'a dit tout ce que je suis. Les gens ont compris que nous pouvons aussi savoir ce que nous sommes. Bien-aimé, le trouble qu'il y a dans ta vie, des nuits où tu ne dors pas, tu te demandes si je suis au bon endroit ou si je ne suis pas au bon endroit, si je suis maudit ou je ne suis pas maudit, si vraiment Dieu m'a appelé en France ou il ne m'a pas appelé en France, c'est seulement parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de qui tu es. Lorsque tu as la révélation de qui tu es, à ton moment je suis en train de dire que tu ne vas pas verser des larmes comme quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce qu'il y a en toi. Même si tu prends ton avion avec 1 euro en poche, mais tu sais que là où je vais, quelque chose qui est en moi va crier et va devenir une source. Parce que ce que Jésus donne, ce n'est pas une bouteille d'eau. Ce que Jésus donne, c'est une source. Amen. C'est-à-dire au fond de la bouteille, il y a une source. Amen. Quand la bouteille se vide, la source la remplit. Amen. J'ai dit quand la bouteille se vide, la source la remplit. Amen. La révélation de Dieu va te rendre invincible. Amen. Alléluia. Là où on tue les gens, on ne pourra pas te tuer. Amen. Parce qu'il y a en toi la révélation. Amen. La révélation peut devenir comme un antiballe. Un gilet par balle que tu portes. Celui qui est révélé, tu peux lui tirer dessus. Ça ne va pas l'atteindre. Amen. Ces hommes ont compris que cet homme-là lui a révélé qui elle était. Allons-nous aussi, afin de recevoir cette révélation. Parce que cette femme fuit les gens. Mais si elle vient nous affronter, c'est qu'elle a reçu quelque chose de fort. Amen. Bien aimé, la révélation fera toujours la différence. Quand un homme révélé parle, à moins que ce ne soit comme aujourd'hui, les gens aiment le fanfaronisme. Quand quelqu'un crie, c'est ça la vie, le message. Mais celui qui a des oreilles exercées, écoute que celui-là parle par l'esprit. Amen.
Les hommes ont compris que cette femme a reçu quelque chose de fort, quelque chose qui lui donne la force qu'elle n'avait pas avant. La révélation donne la force que tu n'avais pas avant. La révélation, c'est comme la lumière dans une salle obscure. Quand tu pries, ne demande pas encore des choses, demande la révélation à Dieu. Amen. Quand Dieu te donne la révélation, l'obscurité de la salle va s'enfuir. Amen. Vous savez, quelqu'un comme Étienne, on est en train de le lapider. Mais la révélation que Dieu lui donne, alléluia, empêche aux pierres qu'on lui jetait de lui faire du mal. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui est lapidé et qui a le temps de lever les yeux, c'est quelqu'un de fort. La Bible dit là même, au centre de lapidation, Étienne leva les yeux et il vit le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Est-ce que vous comprenez cela? La révélation de Dieu va venir